Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire. Ça s'appelle Les mots pour le dire. Il y a longtemps, dans un petit village d'à peine 6 maisons, blotti dans une clairière, vivaient des familles qui étaient là depuis des générations et des générations. Elles cultivaient leurs terres avec des animaux et les enfants jouaient et vivaient comme tous les autres enfants. Bien sûr, il n'y avait pas la télé, pas de machine à laver et encore moins de lave-vaisselle, de tablettes ou de smartphone. Les enfants devaient parcourir 3 kilomètres à pied le matin pour aller à l'école et autant le soir pour rentrer à la maison. Mais cela ne leur déplaisait pas, car c'étaient des amis qui s'aimaient bien et qui s'amusaient bien sur le chemin de l'école. Dans la famille Bonal, le père, la maman, 3 garçons et une fille ne se retrouvaient que pour le repas du soir, car tous étaient très occupés pendant la journée. De retour de l'école, les enfants faisaient leurs devoirs, puis jouaient dehors jusqu'au moment du repas. On parlait peu autour de la table. On ne se disait pas beaucoup de mots gentils. Mais pourtant, il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. C'est vrai, on ne prenait pas beaucoup de temps pour se parler, pour se dire des choses importantes. La maman passait des journées aux tâches quotidiennes. Il fallait mener les vaches au champ, donner à manger aux poules et aux lapins, préparer le repas, s'occuper de la maison, laver le linge dans le petit lavoir que son mari avait fabriqué. De son côté, le papa travaillait au champ du matin jusqu'au soir, avec les autres hommes du village. À chaque saison, il y avait beaucoup de travail et il n'avait pas de temps pour voir les enfants et parler avec eux. Ainsi s'écoulaient les jours et les saisons. Personne ne se plaignait et le soir, après le dîner, la table se libérait pour laisser la place aux jeux de société, jusqu'au coucher des enfants. Bien sûr, il y avait des chamailleries, de la compétition entre les enfants, mais surtout beaucoup de rires et une grande complicité. C'était le seul moment de la journée où toute la famille se trouvait réunie. Il n'était alors pas question de travail, mais simplement de profiter pleinement de ces instants d'amour et de bonheur partagés. Pourtant, pas de mots tels que « maman je t'aime » ou de « papa chéri ». Non, ni les enfants, ni les parents n'osaient dire ces mots-là. De même, lorsqu'une fois par mois, tout le village se réunissait autour d'un grand feu pour la veillée, les gestes et les mots tendres n'avaient pas cours. Il y avait pourtant beaucoup de rires. On sentait beaucoup d'amour dans ce village. On voyait des visages qui rayonnaient, des sourires complices, des gestes qui ne trompent pas et beaucoup de bienveillance entre tous. Dans cette famille, comme dans ce village, il y avait de l'entraide, de l'amitié et de l'amour, mais on ne le montrait pas. On ne le disait pas, car il y avait beaucoup de pudeur. Mais ça, c'était avant. La vie était comme ça. Il y avait de l'amour partout. Il manquait seulement les mots. Au revoir les enfants. À une prochaine fois.